Les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Volume 1. Witness Lee et Watchman Nee. Chapitre 1. Le mystère de la vie humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous viviez en ce monde, et quel était le but de la vie humaine? Il existe 6 clés qui ouvrent ce mystère. Première clé. Le plan de Dieu. Dieu désire s'exprimer à travers l'homme, Romains 8, 29. Dans ce but, il a créé l'homme à sa propre image, Genèse 1, 26. De même qu'un gant est fait à l'image d'une main pour contenir une main, l'homme est fait à l'image de Dieu pour contenir Dieu. En recevant Dieu comme son contenu, l'homme peut exprimer Dieu, 2 Corinthiens 4, 7. Deuxième clé. L'homme. Pour accomplir son plan, Dieu a fait l'homme comme un récipient, Romains 9, 21 à 24. Ce récipient est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, 23. Le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. L'âme, les facultés mentales, contacte et reçoit les choses de la sphère psychologique. Et l'esprit humain, la partie la plus profonde de l'homme, a été fait pour contacter et recevoir Dieu lui-même, Jean 4, 24. L'homme n'a pas simplement été créé pour contenir de la nourriture dans son estomac, ou pour contenir des connaissances dans son intelligence, mais pour contenir Dieu dans son esprit, Éphésiens 5, 18. Troisième clé. La chute de l'homme. Mais avant que l'homme ait pu recevoir Dieu en tant que vie dans son esprit, le péché est entré en lui, Romains 5, 12. Le péché a fait mourir son esprit, Éphésiens 2, 1, a fait de lui un ennemi de Dieu dans sa pensée, Colossiens 1, 21, et a transmuté son corps en chair pécheresse, Genèse 6, 3, Romains 6, 12. Ainsi, le péché a endommagé les 3 parties de l'homme, l'éloignant de Dieu. Dans cette condition, l'homme ne pouvait pas recevoir Dieu. Quatrième clé. La rédemption de Christ pour la dispensation de Dieu. Cependant, la chute de l'homme n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan original. Afin d'accomplir son plan, Dieu est d'abord devenu un homme appelé Jésus-Christ, Jean 1, 1, Jean 1, 14. Puis Christ est mort sur une croix pour racheter l'homme, Éphésiens 1, 7, ôtant ainsi son péché, Jean 1, 29 et le ramenant à Dieu, Éphésiens 2, 13. Enfin, dans la résurrection, Christ est devenu l'Esprit qui donne la vie, 1 Corinthiens 15, 45b, de façon à ce qu'il puisse dispenser sa vie insondable et si riche dans l'esprit de l'homme, Jean 20, 22, Jean 3, 6. Cinquième clé. La régénération de l'homme. Puisque Christ est devenu l'Esprit qui donne la vie, l'homme peut maintenant recevoir la vie de Dieu dans son esprit. La Bible appelle cela la régénération, 1 Pierre 1, 3, Jean 3, 3. Pour recevoir cette vie, l'homme a besoin de se repentir devant Dieu et de croire au Seigneur Jésus-Christ, Acte 16, 31, Acte 20, 21. Pour être régénéré, venez simplement au Seigneur avec un cœur ouvert et honnête et dites-lui. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Je te remercie d'être mort pour moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te reçois à l'instant même comme mon Sauveur et ma vie. Viens en moi. Remplis-moi de ta vie. Seigneur Jésus, je me donne à toi pour ton dessein. Sixième clé. Le salut complet de Dieu. Après la régénération, un croyant a besoin d'être baptisé, Marc 16, 16. Dieu commence alors le long processus par lequel il se répand graduellement en tant que vie depuis l'esprit du croyant jusque dans son âme, Éphésiens 3, 17. Ce processus, appelé la transformation, Romains 12, 2, nécessite la coopération de l'homme, Philippiens 2, 12. Le croyant coopère en permettant au Seigneur de se répandre dans son âme jusqu'à ce que tous ses désirs,
pensées et décisions deviennent uns avec ceux de Christ. Enfin, lorsque Christ reviendra, Dieu saturera complètement de sa vie le corps du croyant. Ceci s'appelle la glorification, Philippiens 3:21. Ainsi, au lieu d'être vide et abîmé dans chaque partie, cet homme devient rempli et saturé de la vie de Dieu. C'est le salut complet de Dieu. Un tel homme exprime maintenant Dieu, accomplissant le plan de Dieu. Après avoir reçu cette vie, un croyant a besoin de participer à des réunions chrétiennes afin d'être nourri et approvisionné de la vie de Dieu, pour qu'il puisse grandir et mûrir dans cette vie. C'est dans la communion avec d'autres croyants dans le corps de Christ, qu'un croyant pourra jouir des richesses de la présence de Christ. Chapitre 2. La certitude. La sécurité. Et la joie du salut. La certitude du salut. Si vous avez récemment reçu Christ, vous avez peut-être parfois douté de la véracité de cette expérience, vous demandant si vous étiez véritablement sauvé. Lorsqu'un nouveau chrétien n'a pas le fondement solide de la certitude de son salut, il lui est difficile de grandir et de faire l'expérience des choses plus profondes qui caractérisent la vie chrétienne. Quoi qu'il en soit, la Bible nous apprend que nous pouvons savoir absolument, sans réserve ni ombre d'un doute, que nous sommes une personne sauvée. Comment cela est-il possible? Lisons, 1 Jean 5,13. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce verset ne nous dit pas, afin que vous pensiez, mais afin que vous sachiez. N'attendons pas de mourir pour le découvrir. Nous avons aujourd'hui cette certitude dont nous pouvons dès à présent jouir. 3 moyens nous permettent d'avoir la certitude du salut. Premier moyen. Dieu le dit. La parole de Dieu est le premier canal qui nous assure de notre salut. La parole de l'homme est souvent indigne de confiance, mais la parole de Dieu demeure sûre et ferme. Dieu ne peut pas mentir, Hébreux 6,18, Nombre 23,19. Tout ce que Dieu déclare subsiste à jamais, Psaume 119, 89. Les paroles de Dieu ne sont pas des suppositions. Elles ne sont jamais vagues ou intangibles. Aujourd'hui, sa parole nous atteint sous la forme écrite de la Bible. La Bible est la parole même de Dieu, inspirée de lui, 2 Timothée 3,15. Nous pouvons prendre cette parole, la croire et avoir confiance en elle. Que nous dit donc Dieu à propos du salut? Il nous déclare que le chemin qui mène au salut est une personne, Jésus-Christ, Jean 3,16, Jean 14,43, Acte 10,43, Acte 16,31. Il ajoute que quiconque croit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et confesse de sa bouche que Jésus est le Seigneur est sauvé. Il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Romains 19-13. Avez-vous fait cela? Avez-vous cru au Christ et confessé ouvertement qu'il est votre Seigneur? Avez-vous invoqué son nom? Si cela est votre cas, alors vous êtes incontestablement sauvés. Dieu le dit. Il n'y a rien à ajouter. Deuxième moyen. Le Saint-Esprit rend témoignage. Non seulement la parole de Dieu nous dit extérieurement que nous sommes sauvés, mais nous possédons intérieurement un témoin qui nous dit la même chose. Le Saint-Esprit confirme intérieurement ce que la Bible affirme par écrit. 1 Jean 5,10. Dit. Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Parfois, après avoir reçu Christ, nous risquons de ne pas nous sentir sauvés. Néanmoins, si nous vérifions dans les parties les plus profondes de notre être, dans notre esprit, nous découvrons une sorte de témoin intérieur, une certitude que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit Romains 8,16. Si vous doutez de posséder ce témoin intérieur de l'Esprit, alors essayez de déclarer hardiment. Je ne suis pas un enfant de Dieu.
vous verrez qu'il est très difficile de même murmurer un tel mensonge. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit en vous rend témoignage. Tu es un enfant de Dieu. Troisième moyen. Notre amour pour les frères est une preuve. Le troisième moyen par lequel nous avons la certitude de notre salut est l'amour que nous portons à nos frères et sœurs en Christ. 1 Jean 3,14 dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Une personne qui est sauvée ressent incontestablement une sorte d'amour pour ceux qui eux aussi sont sauvés. Elle veut entrer en communion et se réjouir de Christ avec d'autres. Telle est la conséquence spontanée du salut, un des signes les plus clairs qu'une personne est sauvée. Un tel amour dépasse l'amour égoïste et superficiel déployé dans le monde d'aujourd'hui. Cet amour est impartial. Il aime ceux qui nous ressemblent et ceux qui sont différents. Il produit l'unité et l'harmonie véritable que le monde désire tant. Cet amour est nôtre lorsque nous recevons Christ. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble, Psaume 133, 1. Ce verset témoigne de toute personne qui est sauvée. Grâce aux trois témoins que sont la parole de Dieu, le témoin intérieur de l'Esprit et notre amour pour les frères, nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes véritablement sauvés. La sécurité du salut. Une fois que le chrétien est certain de son salut, peut-être se demande-t-il. Je suis sauvé aujourd'hui, c'est certain, mais comment être sûr que ce salut durera encore demain? Est-il possible que je perde mon salut? Cette personne n'a plus besoin d'avoir la certitude de son salut, elle a besoin de sécurité. Un homme qui a déposé des millions de francs à la banque est certain que ses richesses lui appartiennent, mais si la banque insiste pour que la chambre forte demeure déverrouillée, notre riche ami aura des difficultés à s'assurer de la sécurité de ses richesses. Il sait qu'il est riche aujourd'hui, sans être sûr qu'il le sera encore demain. Notre salut est-il semblable à ces richesses? Nous appartient-il aujourd'hui mais peut se perdre à tout instant? Absolument pas. Nous pouvons déclarer avec hardiesse que tout ce que Dieu fait dure à toujours, Ecclésiaste 3,14. Une des caractéristiques merveilleuses concernant notre salut en Christ consiste en son irréversibilité. En d'autres termes, rien ne peut renverser ce salut. Une fois sauvés, nous le sommes à jamais parce que notre salut est fondé sur la nature et la personne même de Dieu. Dieu a initié le salut. Jésus déclara à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, Jean 15,16. En d'autres termes, le salut est une idée de Dieu, pas la nôtre. Nous avons été choisis et prédestinés, marqués, par lui dans l'éternité passée, Éphésiens 1, 4. De plus, c'est lui qui nous a appelés, Romains 8, 29 à 30. Puisque Dieu avait planifié de nous sauver, c'est aussi en accord avec son projet qu'il nous maintient dans ce salut. Dieu nous choisirait-il, et nous appellerait-il au salut pour ensuite nous abandonner? Non, le salut de Dieu est éternel. L'amour de Dieu et sa grâce sont éternels. Plus encore, l'amour de Dieu et sa grâce déployée envers nous, ne sont ni conditionnels ni temporaires. Ce n'est pas l'amour émanant de nous qui nous a sauvés, mais l'amour issu de lui, 1 Jean 4, 10. Il nous a aimés d'un amour éternel, Jérémie 31, 3. Sa grâce était déjà envers nous dans l'éternité, avant la fondation du monde, 2 Timothée 1, 9. Lorsque Christ nous aime, il le fait parfaitement, Jean 13, 1. Il n'est ni péché, ni échec, ni aucune faiblesse de notre part qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, Romains 8, 35 à 39. Dieu est juste. Notre salut n'est pas fondé uniquement sur l'amour et la grâce de Dieu, mais plus encore sur sa justice. Notre Dieu est juste. La droiture et la justice sont le fondement même de son trône, Psaume 89, 15. Si Dieu était injuste, son trône perdrait tout fondement. C'est pourquoi, si notre salut implique la justice de Dieu de quelque manière que ce soit, il est effectivement d'une solidité extrême. Supposons que vous brûliez un feu rouge et que vous receviez une amende de 20 €. Cette amende est une peine juste, et la loi du pays exige que vous vous acquittiez de cette dette. Si un juge décidait d'ignorer l'erreur commise et de vous libérer de votre dû, ce serait un juge injuste. Peu importe qu'un juge vous aime bien ou non, il est obligé par la loi de recevoir votre paiement de l'amende. De façon semblable, notre problème avec Dieu avant notre salut était d'ordre légal. Nous avions enfreint la loi de Dieu à cause de notre péché, et avions ainsi attiré sur nous le jugement juste de la loi. Selon la loi de Dieu,
là où la loi est transgressée, la mort doit avoir lieu, Romains 6, 23, Ézéchiel 18, 4. Il n'est ici aucunement question de l'amour de Dieu grâce auquel il ignorerait nos péchés et le jugement de la loi. Si Dieu agissait ainsi, son trône même serait ébranlé. Si Dieu est obligé de juger le péché à cause de la loi que lui-même a établie, que peut-il faire? Dans la mesure où Dieu désirait notre salut et que nous étions incapables de régler la dette du péché, il décida dans sa miséricorde de le faire lui-même. Voici 2000 ans, Jésus-Christ, le Dieu incarné, vint afin de mourir sur la croix et de régler la dette de notre péché. Le péché n'habitait pas en Jésus. De ce fait, il était le seul qualifié à mourir d'une mort substitutive. Sa mort, que Dieu reconnut comme étant notre propre mort, fut acceptée par Dieu qui ensuite le releva d'entre les morts. À présent, lorsque nous croyons en Christ, Dieu considère que sa mort était la nôtre. De cette façon, la dette pour notre péché est légalement payée et nous sommes sauvés. Dieu peut-il reprendre possession du salut que Christ a acheté? Certes non. Puisque la dette fut acquittée, que Dieu demande un second paiement serait injuste. La même justice qui d'antan exigeait notre condamnation demande à présent notre justification. Cela garantit à notre salut une sécurité inébranlable. Un juge de ce monde n'exigerait pas qu'une amende soit payée à 2 reprises. Dieu qui est la source de la justice et de la droiture, ne le ferait pas non plus. Comme notre frère Watchman Neil l'a écrit dans un chant. Il a pour moi le pardon gagné. Obtint un complet acquittement. Toutes les dettes du péché sont payées. Dieu n'exigerait pas double paiement. Le premier, de son Fils, ma vraie sécurité. Et de moi le second. La Bible déclare donc que lorsque Dieu nous sauve, il montre sa justice, Romains 1, 16, 17, Romains 3, 25, 26. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Au moment de notre salut, nous avons non seulement reçu quelque chose, mais nous sommes aussi devenus quelque chose. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de sa vie éternelle, Jean 1, 12, 13. Un père peut reprendre un cadeau qu'il a offert à son fils, mais il ne peut en aucun cas reprendre la vie humaine qu'il a transmise. Même si l'enfant se conduit mal, il n'en demeure pas moins le fils de ce père. De la même manière, nous sommes enfants de Dieu. Bien qu'ayant de nombreuses faiblesses et grands besoins d'être disciplinés, nos péchés ou nos faiblesses ne peuvent changer notre filiation à Dieu. La vie que nous avons reçue grâce à notre seconde naissance est la vie éternelle, la vie indestructible, la vie de Dieu, la vie qui jamais ne mourra. Une fois que nous sommes nés de nouveau, il est impossible d'annuler cette naissance. Dieu est fort. La force de Dieu est un autre facteur de la sécurité de notre salut. Dieu n'est pas disposé à laisser rien ni quiconque nous arracher à lui. Jésus déclara, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Jean 10, 28, 29. La main du Père et celle du Seigneur Jésus sont 2 mains fortes qui nous retiennent. Même si nous tentons de nous échapper d'auprès du Père, cela s'avérera impossible. La force de Dieu dépasse celle de Satan et dépasse également la nôtre. Dieu ne change jamais. S'il était possible de perdre notre salut, la plupart d'entre nous l'aurions perdu il y a bien longtemps. Étant des êtres humains, nous faisons l'expérience de beaucoup de changements. Un jour nous sommes bouillants et le jour suivant, indifférents. Mais notre salut n'est pas fondé sur nos émotions inégales. Il prend racine et se fonde en Dieu dont l'amour et la fidélité envers nous ne varient jamais, Malachie 3, 6. Jacques 1, 17 dit. Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Lamentation 3, 22, 23 dit. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. S'il nous a suffisamment aimés pour nous sauver, il nous aime certainement assez pour nous maintenir dans le même salut. Grande est sa fidélité. Christ a promis. En dernier lieu, Christ lui-même a promis de nous garder, de nous soutenir et de ne jamais nous abandonner. Les hommes manquent souvent de droiture pour honorer leurs promesses, cependant, Christ jamais ne manquera de tenir sa parole. Prêtez attention à sa promesse. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, Jean 6, 37. Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai, Hébreux 13, 5. Les promesses du Seigneur sont inconditionnelles. En aucun cas.
C'est-à-dire en aucune circonstance quelle qu'elle soit, il ne nous délaissera ou cessera de nous porter. Telle est sa promesse fidèle. Notre salut s'accompagne d'une sécurité inébranlable. Nous avons le choix de Dieu, sa prédestination, son appel, son amour, sa grâce, sa justice, sa vie, sa force, sa fidélité constante et ses promesses comme fondement, garantie et sécurité de notre salut. Nous pouvons tous déclarer avec Paul: Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1,12. La joie du salut. Nous avons reçu la vision de la certitude de notre salut, à savoir, comment avoir l'assurance que nous sommes sauvés. De plus, nous avons vu la sécurité de notre salut, selon laquelle il est impossible que nous perdions notre salut. Mais cela est-il suffisant? Malheureusement, bien des chrétiens se contentent de parvenir à ce stade. Ayant la garantie du salut, mais éprouvant peu la joie ou la réjouissance d'un tel salut. Notre ami qui possède des millions à la banque est certain d'être riche, et peut-être sait-il aussi que son dépôt est en sûreté. Mais s'il ne dépense jamais un centime et se contente de vivre une vie de mendiant, nous mentirons en disant qu'il jouit de ses richesses. Objectivement parlant, oui, il est riche, mais dans son existence pratique, il n'a rien. Telle est la situation de nombreux croyants aujourd'hui. Ils sont sauvés, mais leur vie quotidienne est rarement empreinte des richesses insondables de Christ, Éphésiens 3:8. Dieu a en revanche l'intention que nous ayons Christ d'une part, et que d'autre part nous jouissions de lui, même au plus haut point, Jean 10:10, Philippiens 4:4. En situation normale, un chrétien devrait tressaillir d'une allégresse indicible et glorieuse, 1 Pierre 1:8. Cependant, presque chacun d'entre nous admettra que parfois, et même souvent, nous ne débordons pas de cette allégresse. Cela signifie-t-il que nous avons perdu notre salut? Absolument pas. Notre salut est fondé sur Dieu et non sur nous. Pourtant, même s'il est impossible que nous perdions notre salut, nous pouvons en perdre la joie. Perdre la joie. Quels facteurs nous font donc parfois perdre notre joie? Le tout premier d'entre eux est le péché. La joie dépend de notre communion ininterrompue avec Dieu, mais le péché nous sépare de lui et il nous cache ensuite sa face, Isaïe 59:1-2. Le second facteur est le fait que nous attristions le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30. Une fois sauvés, nous devenons le temple de Dieu et son Esprit demeure en nous, 1 Corinthiens 6:17, Romains 8 verset 9, verset 11, verset 16. Cet esprit intérieur n'est ni une force ni une chose, mais il est une personne vivante, Jésus-Christ lui-même, 1 Corinthiens 15:45, 2 Corinthiens 3:17, 2 Corinthiens 13:5. Comme toute autre personne vivante, il éprouve des sentiments et adopte certaines attitudes. En conséquence, lorsque nous prononçons des paroles ou agissons d'une manière qui lui sont contraires, il est attristé en nous. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, notre esprit qui est uni à lui, 1 Corinthiens 6:17, est également attristé et nous perdons notre joie. Conservez la joie. Notre salut est solide comme un roc immuable, mais la joie de notre salut ressemble à une fleur délicate, facilement flétrie par une brise légère. Voilà pourquoi nous devons la cultiver et la nourrir. Que faire afin de conserver cette joie? Tout d'abord, nous pouvons confesser nos péchés, 1 Jean 1, 7, 9. Lorsque nous confessons nos offenses au Seigneur, son sang nous lave et notre communion avec lui est restaurée. Après avoir péché, David pria, « Rends-moi la joie de ton salut » Psaume 51:14. Attendre est inutile. Le sang précieux de Christ nous purifie de tout péché. Ensuite, nous pouvons prendre la parole de Dieu comme notre nourriture. Jérémie déclara, « Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur » Jérémie 15:16. Souvent, nous découvrons, après avoir lu et prié la parole de Dieu, que notre cœur déborde de joie. Toute personne affamée est malheureuse. Alors ne soyons pas des chrétiens affamés. Nourrissons-nous plutôt et festoyons constamment de la parole de Dieu, Matthieu 4:4. En troisième lieu, nous pouvons prier. Souvent après avoir ouvert notre cœur pour parler au Seigneur, nous ressentons une joie profonde et sommes rafraîchis. Ésaïe 56:7 nous dit que Dieu nous fera nous réjouir dans sa maison de prière. La vraie prière n'est pas la récitation du terme et phrase familière, elle est le déversement de notre cœur et de notre esprit vers le Seigneur. Jésus dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète » Jean 16:24.
La véritable prière nous libère et nous réjouit. En dernier lieu, nous pouvons avoir de la communion. Le croyant éprouve la plus grande joie lorsqu'il se retrouve avec d'autres personnes qui aiment Christ et se délectent en lui. Aucune parole humaine ne saurait exprimer la douceur que nous goûtons lorsque nous le louons et parlons de lui ensemble. 1 Jean 1, 3 à 4 dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que votre joie soit complète. La véritable communion n'est pas un devoir mais une joie, la plus grande joie sur terre. Ainsi, nous avons la certitude, la sécurité et la joie de notre salut. Donnons-lui louange pour un tel salut complet.